vous voulez bien regarder Romains 3, 23, s'il vous plaît. C'est un des premiers versets que l'Institut m'avait donné à apprendre, je me rappelle. C'est un des versets qu'on apprend les étudiants, mais les étudiants de l'Institut théologique, c'est pas le but ultime. Hein. Tous les croyants devraient retenir les versets, pas pour les retenir, parce que c'est utile. Romains 3, 23, verset clé pour un chrétien, je vous assure. Certains vont se dire, on le connaît par cœur. Romains chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pensons bien. Car tous, mais vraiment tous, vous y compris, même eux, surtout eux. Le pire, c'est lui. Parce que c'est le pasteur de l'Église. Et moi avec. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Autre traduction, tous ne peuvent pas atteindre, ils ne peuvent pas l'atteindre, la gloire de Dieu. Parce que le péché, c'est manquer la cible. Donc en fait, tous partent dans une autre direction et ne peuvent pas atteindre Dieu. C'est assez simple, hein? Tous. Gardez-le. Un jour, une histoire que vous allez comprendre, hein, ce que je vais vous raconter là, ça arrive à plein de gens, et vous en avez entendu parler. Un jour, un couple décida de mettre en vente leur maison. Ils commencèrent par la faire estimer afin de fixer un prix. Vous connaissez ça. Le prix juste fut très difficile à fixer, car pour certains, elle était surestimée, pour d'autres, sous-estimée. Donc, du coup, qui fixe la règle, les talons, le barème? C'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé une fois. Il y a des gens qui m'ont fait des propositions et j'ai eu peur quand même. Hein. Personne ne m'a proposé au-dessus quand même, par contre. Hein. Ils ont tous proposé au-dessous. Mais qui fixe alors? Donc, on sait qu'il y a le prix du marché, bien sûr, le lieu géographique, la maison comme elle est. Il y a toutes ces règles-là, mais c'est un peu rien. Question. Qui fixe le prix de ton âme? Qui fixe le prix de ta vie, de ton âme, de la valeur que tu as? Qui? Quel contexte? Quel marché? Quel système philosophique? Quelle pensée? Qui, en tant que personne? Qui fixe le prix de ton âme? Réfléchissez. Vous me direz, mon âme n'est pas à vendre. C'est vrai. Pourtant, elle est sur le marché. Pourtant, elle est sur le marché. Si vous ne le savez pas, votre âme, votre vie, vous, ce que vous êtes, vous pourrez me dire qu'elle n'est pas sur le marché, je vous dirais qu'elle n'est pas à vendre, c'est vrai, mais pourtant, dans ce monde, tous les jours, elle est estimée. Parfois surestimée, parfois sous-estimée. Et je vous dirai encore, qui fixe le prix? Par qui est-elle surestimée? Par qui est-elle sous-estimée? Souvent par toi. Vous savez, ce que je vais dire là, ça va sembler totalement, comment on dit, has-been, vieux jeu, décalé, hors de son temps. Mais en tout cas, nous le croyons, parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon de toucher une femme avant le mariage. Et juste, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il est intéressant. Pourquoi on pourrait conseiller à des jeunes qui se fréquentent, ou des moins jeunes d'ailleurs, à un futur couple qui se fréquente, de ne pas se toucher? Pourquoi?
Parce que tu sous-estimes ton âme. Ou tu la surestimes. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a une valeur qui te permet de gérer ce qui va se passer quand les contacts vont se faire. C'est pour ça que je vous dis, en 2020, c'est totalement has-been, ça, c'est dépassé. Il n'y a plus qu'à la jeter alors. Parce que le nombre de personnes qui sont tombées, et pourquoi dans notre ministère nous avons fixé de faire attention, de ne pas se retrouver seul avec des femmes alors qu'on est marié, de faire attention à ça. Waouh, c'est has-been ça. On surestime ou on sous-estime notre capacité de penser qu'on maîtrise, mais tu es sur un marché. Certains estiment, et là on va parler des croyants, mais leur bien, qui je suis, qui nous sommes, en oubliant pas mal de facteurs importants. Parce que par moments, ce que tu ne sais pas, comme pour une maison, il y a des vices cachés. Moi, quand on a vendu notre maison, je me rappelle, il y a eu deux choses qu'on nous a dit chez le notaire. On nous a dit, il peut y avoir des vices cachés, et puis il y a aussi, vous n'êtes pas professionnel, il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, quand la notaire a expliqué ça, j'ai eu du mal à savoir, je me suis dit, s'il arrive un pépin, c'est là qu'on en parlera, à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, s'il y a là, dans la toiture, un truc, moi je vends le bien, j'y connais rien. Donc ça existe. Mais si demain ça s'écroule, je peux vous dire qu'il y aura qui il faut pour enquêter, pour savoir si j'étais responsable ou pas, de savoir qu'il y avait un vice caché. Et dans nos âmes, c'est pareil. On ne sait pas exactement le problème. D'où surestimation, sous-estimation. On ne sait pas exactement mes faiblesses. On ne sait pas exactement. Et autant à la hausse qu'à la baisse. Des fois, on ne sait pas ce que Dieu pense de nous, donc on se sous-estime et Dieu dit « waouh ». Et des fois, on se surestime. Qui fixe le prix de ton âme? Les études? Est-ce que ce sont les études qui fixent le prix de mon âme? Apparemment, il semble que dans le marché de ce monde, ce soit le cas. Les dons, il pourrait même sembler que des fois dans l'Église, c'est les dons qui fixent le prix de ton âme. L'appel. C'est l'appel qui fixe le prix de mon âme? Le travail. C'est le travail qui fixe le prix de mon âme. Ou qui le dévalue. Parce qu'au travail, ça ne se passe pas bien, donc je suis rien. Ou je suis... Mon corps, mon physique, mon apparence, mes muscles, ma beauté, ma parole, mon charisme. Je rayonne pas, je fuis, tu vois que moi, tu m'entends toujours parler, lui il parle pas. C'est ça qui fixe le prix de mon âme? Je veux vous dire un truc, dans ce monde c'est ça. C'est ça. C'est qui fixe le prix? Mon épouse? Mon mari? C'est lui qui fixe le prix sur ma vie? C'est qui? Mes parents? Mes enfants? Qui disent la valeur que j'ai? Je dirais que oui et non. Les deux. Ça dépend d'où ils prennent le prix du marché. Ça dépend qui leur dit d'où ça vient. Oui, les études, s'il y a Dieu dans les études. Oui, le conjoint, s'il y a Dieu avec le conjoint. Oui, les enfants, oui, les parents, oui, le travail, oui, mon corps, pourquoi pas? Si tu as donné un beau corps à une personne et qu'il souffre moins que d'autres, il vieillit moins vite, tout ça, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça qui fixera le prix à sa vie. Pourtant, dans ce monde, pas besoin d'aller très loin. Vous allumez la télé et vous avez compris ce que c'était que l'étalon, le modèle, le marché, le prix du marché. Si Dieu est là pour fixer le prix, on est trompé tous les jours. Je vous assure, on est trompé tous les jours. Et je me trompe tout seul. Tout seul, je me trompe. Je pense en plus que je suis maître du jeu par moment. Pourtant, une autre personne dirige le marché dans ce monde. Il s'appelle le diable, il s'appelle la chair,
qui s'appelle le système de ce monde. Tout le monde le sait, en fait. Même les non-croyants savent qu'il y a un pépin. Les non-croyants savent qu'il y a un pépin. Vous voyez ? Les non-enseignés, je dirais, parce qu'il y a des gens, les croyants aussi, mais ceux qui n'ont pas d'enseignement dans la parole, aussi se disent « Ah, ce monde, tout marche à l'envers. » Tu vois, tout marche à l'envers. Il ne faut pas des voitures diesel, il faut des voitures électriques. Oui, mais électriques, quand même, il faut des batteries. Et les batteries, ça pollue. Oh. Et tu peux prendre n'importe quoi. Tu prends n'importe quoi. Je lisais un article sur les gens qui disaient quel va être notre progrès pendant 20 ans. Ces mêmes choses qui vont nous faire progresser pendant 20 ans vont détruire la planète quelque part, c'est sûr et certain. Tu peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu veux nourrir tout le monde, il faut plein d'animaux et ça fait, vous voyez tout ce que ça fait, la couche d'ozone et les engrais, et pourtant il faut les nourrir. Il n'y a pas de... Qui fixe le prix? Qui fixe le prix? Mais Dieu se promène dans le marché aussi. Face à toutes les propositions, et si vous ne vous en rendez pas compte, pensez juste, toutes les propositions qui viennent, d'acheter ton âme, de compromis, de dessous de table, de malversation, d'argent pas très propre, de surestimation, de sous-estimation. Dieu propose un prix, le sien est ferme, définitif et il est cash. Ça, c'est un prix, c'est lui qui le fixe. Pas de négociation. Parce que moi, je négocie avec Dieu. Quand Dieu me dit, tu as de la valeur, je dis, ouais, mais... Je négocie. Parce que j'ai été, dans ce monde, entraîné toujours à négocier, à remonter un peu, réévaluer un petit peu, ou à rebaisser. Voilà. Et quand c'est les autres, en général, je dévalue. C'est très facile de dévaluer les autres, vous voyez ? Très facile. Mais Dieu fait un truc qui nous surprend. Lui, il annonce un prix. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu a payé un prix. Vous savez, vous voyez de quoi je parle aujourd'hui. Hein ? Dieu a payé un prix. Hein ? Jésus-Christ. Mais en fait, ce qui est triste aussi, Dieu a payé le prix pour quiconque, hein, mais il a payé le prix pour vous, pour moi, pour eux. Il a payé ce prix, mais parmi nous, comme on ne sait pas, comme on ne cherche pas à savoir et qu'on passe plus de temps à savoir le prix dans ce monde, le prix de mon âme, le prix de mon corps, le prix de mon travail, comme on passe plus de temps sur ça, on ne passe pas du temps sur le prix que lui a payé. Du coup, même par moment, on est en train de rembourser une dette, je reste sur ma maison, le crédit, on paye une dette, en fait dans le vide, puisque ça a été réglé. Combien de chrétiens sont en train de rembourser quelque chose par la condamnation, par les œuvres, par les mérites, par on verra plus tard quand ça sera mon temps, quand j'aurai fini ça, quand enfin ils diront ça, quand j'aurai pu enfin atteindre ça. Les chrétiens sont en train de payer une dette. C'est comme si tu continuais à payer ton crédit après 20 ans de crédit de maison, mais toi tu continues à payer. Et tous, quand on a un crédit de 20 ans, on regarde à 18 ans, c'est chouette. Et à 20 ans, c'est fini. Et l'image, elle est limite là. Que Dieu, ça a été un coup, il n'y a pas d'intérêt, c'est cash. Et si on garde l'image, une fois que tu as fini de payer, si ça existait comme ça, le banquier t'appelle et te dit « Je te redonne la somme que tu m'as donnée, parce que je t'aime. » C'était l'image. Cherchez-le. Il va avoir du monde, lui. Je vous le dis que sa banque, elle va... Pour les chrétiens, c'est déjà payé. Mais ils continuent à vivre en remboursant. Mais vous remboursez quoi? À qui? Combien? Comment? Où ça va? Où ça va? C'est dans un puits sans fond, hein, puisque... Oui. Parce que si on passe comme ça, on est tous privés de la gloire de Dieu. Donc en fait, ça sera sans fin. Par contre, si on sait que quelqu'un a payé,
Moi, je vais vous dire, demain, mon crédit de maison, il est payé. Je peux vous dire que je vais quand même me renseigner de savoir qui l'a payé. Je ne vais pas me dire, ah ben c'est bon, il n'y a plus de prélèvement tous les mois. Il n'y a plus de prélèvement. Oh ben c'est normal. Vous voyez? Non, je sais que j'ai encore un crédit pour un moment. C'est à peu près la date, mais comme c'est encore au loin, je ne m'en occupe pas trop. Je sais qu'il y en a pour un petit moment. Vous voyez? Mais si demain, je n'ai pas le prélèvement, déjà j'appelle ma banque, je dis, attends, il y a un problème. Enfin, je ne tutoie pas quand même mon banquier, mais il y a un souci ou pas? Tu ne dois plus rien. Tu ne dois à rien. Tu ne dois à rien. On était tous privés de la gloire de Dieu. On ne pouvait pas atteindre Dieu. Donc il y avait un prix à payer. Toute la Bible parle de ça. Tu en as parlé dans ton intro. J'entendais vraiment l'intro au message. Mais il y avait un prix. Tu ne peux pas le payer, ce prix. Et dans l'Ancien Testament, et des animaux, et des animaux, et des animaux, et des animaux, et des animaux. Vous lisez Hébreu, vous voyez que le sang des boucs, ça ne suffit pas. C'était juste pour montrer que le prix, tu ne peux pas le payer. Ça servait à ça, de montrer que tu ne pourras pas. Et plus il est gros, plus il est balèze, le taureau. Ouais, mais ça ne fait pas. Et tu rembourses, et tu rembourses, Non, c'est une image. Christ, Dieu a annoncé le prix, Jésus-Christ. Ce qui est fabuleux, cette histoire de grâce après derrière, c'est que le prix, il est payé, tu ne dois plus rien, mais en plus, Dieu te fait des cadeaux. Je vous dis, c'est comme si mon banquier m'appelle, il me dit, ça y est, c'est terminé, mais tiens, prends 200 000 € en plus, tiens, pour te remercier de nous avoir fait confiance. Waouh! Monsieur Dissania, vous nous avez fait confiance, 200 000 €. Ouais, c'est sûr que c'est... J'essaie de trouver des images, mais c'est ça qui se passe avec Dieu. C'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent, c'est mieux. C'est mieux, c'est la vie éternelle. Tu as parlé de la Jérusalem céleste et waouh, waouh. Du coup, comme tu trimes pour rembourser, je sais pas quoi, rien. C'était intéressant l'histoire de, tu sais, l'appel. Tu veux tirer, mais qu'est-ce que tu vas tirer un appel? Jamais Dieu va nous tirer un appel. Vas-y, viens, serre. Mais non, on est libre, quoi. On est libre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Mais vous vous rendez compte le poids des mots, là? Tant que je vous expliquais pendant 20-30 minutes. Hein. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire par le moyen du paiement du prix, qui est en Jésus-Christ. Délivré de la dette, du remboursement. Le prix a été payé. Dieu paye et couvre, parce que la rédemption, c'est ça aussi. Dieu couvre ton âme. Elle n'est pas à vendre, elle n'est plus à vendre. Aucune dette. Les chrétiens marchent avec des dettes. C'est une erreur. On vous a mal renseigné sur le contrat. On nous renseigne mal, on nous ment, on nous triche. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Il y aura toujours un mensonge. Vous penserez que vous devez quelque chose à Dieu. Vous ne devez rien. Christ, on l'a chanté jeudi, il suffit pour Dieu, donc ça suffit pour moi. Dieu dit, ça va, le prix c'est payé. Et moi, je ne vais pas dire à Dieu, t'es sûr? Et vous savez, j'arrive doucement à la fin. Il y a une chose à s'intéresser. Dans ce monde-là, dans ce monde de tous les jours, il y a plusieurs moyens de payer des choses. Hein. Vous savez ce qu'on devrait s'intéresser? Ce moyen de paiement qu'est Jésus-Christ. Parce que, alors que je sais qu'une dette a été payée par quelqu'un, il faut que je découvre qui c'est ce quelqu'un. De plus en plus, soit je sais déjà, je sais que c'est Jésus. De plus en plus, découvrir qui est ce quelqu'un qui a payé et qui fait que cette dette fait que je suis gratuitement justifié par sa grâce, un cadeau, par le moyen de la rédemption qui me couvre, qui a fait quelqu'un de nouveau de moi, qui a fait quelqu'un d'autre.
Mon âme n'est plus à vendre. Votre âme n'est plus à vendre. Elle appartient à Dieu. Il a payé le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Gratuit, gratuit, par grâce. On propose tellement de choses. Je vais vous faire sourire un peu, mais c'est... Mon dentiste m'a proposé l'hypnose. Je dis quoi? Le gars, il veut rentrer dans ma bouche pendant que je dors? Mon kiné m'a proposé l'hypnose. Quoi, tu veux me tordre le cou pendant que je dors? On cherche à acheter les âmes. Ils ne sont pas responsables, puisque ils et elles cherchent à faire du bien même. Les intentions ne sont pas à la base pour tout le monde mauvaises. Pas pour ceux qui tiennent le marché, par contre. Celui qui tient le marché de tout ça. Mais je suis étonné quand même, quoi. Pourquoi l'âme va tellement mal? L'âme a tellement été ballottée sur un marché, c'est une... Je ne sais pas comment dire, elle est... presque, excusez le mot, mais presque elle est prostituée, l'âme. Tu sais, elle est prise là, elle est embarquée là, elle est achetée là, puis on la rejette, puis on la désire, puis on la veut. Waouh, 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 waouh. Et Salomon dira, vanité des vanités, tout est vanité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ne pensez pas qu'en 2020, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil par rapport à il y a 2000 ans ou il y a 6000 ans. À rien. Tous ont péché. Il y a 2000 ans, tous ont péché aujourd'hui, et si Dieu veut encore, dans 2000 ans, tous pêchent, auront péché. Mais tous seront gratuitement justifiés. Je vous dirai un mot. Avec quel moyen de paiement vous réglez? Vous imaginez ça? Vous allez faire des achats des fois. Vous payez comment, monsieur? En carte bleue ou en chèque? Je paye en Jésus-Christ. Je paye en Jésus-Christ pour mes dettes de mon âme. Je paye en Jésus-Christ. Ça, c'est la monnaie que Dieu me donne. C'est la monnaie que Dieu me donne. Et c'est cash, c'est réglé. Vous voyez? Je paye en Jésus-Christ. Et c'est même pas moi. C'est Christ qui a payé. Mais il me dit, prends. Aujourd'hui, demain, ton âme va être réclamée. Que dit Jésus à Pierre? Pierre, j'y vais, moi je suis un fou. Jésus dit, aujourd'hui, le diable t'a réclamé comme le froment pour te trouer, il va te défoncer, Pierre. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et tu vas encourager tes frères. Oui, tu vas tomber, mais je paye le prix. Je paye le prix. Comment tu vas payer après, Pierre? Quel moyen de paiement utiliseras-tu après quand tu seras revenu à la foi? Paie mes brebis. Quel moyen de paiement vas-tu expliquer aux gens le moyen de paiement qu'ils ont à leur disposition? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Quel moyen de paiement vous utilisez quand vous êtes condamné? Quand même vous avez échoué. Parce que vous échouerez. J'échoue. J'échouerai encore. Quel moyen de paiement? Les œuvres? Les mérites? Le délai? Le temps? Seigneur Jésus, merci pour ta vie et ta parole, Seigneur. Merci pour ta couverture, Seigneur Jésus. Merci pour la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et ce matin, si quelqu'un dans cette salle veut bénéficier de ce qui a été payé, la puissance de la résurrection, peut-être ton âme est attachée à la poussière, très certainement. Tu es sur un marché, on te ballotte à droite, à gauche. Tu peux dire, Jésus, tu as payé, je prends. Je prends. Je te donne ma vie, je prends la tienne. Oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai manqué la cible. Oui, j'ai raté. Oui, j'ai échoué. Involontairement et des fois même volontairement. C'était plus fort que moi.
mais merci parce que tu as payé le prix pour que je n'ai pas à le payer moi-même. Donc je t'accepte, j'accepte ce prix payé et je paye Jésus-Christ, je paye avec Jésus-Christ. Je paye avec Jésus-Christ. Et la dette est remboursée. Je ne dois plus rien, c'est terminé. Maintenant, ce que je veux faire, c'est découvrir celui qui a payé. Je veux découvrir celui qui a payé, une fois pour toutes. Parce que j'ai maintenant un crédit sur mon compte. Non seulement je n'ai plus de dette, mais j'ai un crédit sur mon compte. Je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir qui il a mis, comment il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut de moi, comment je vais l'utiliser, tout ça. Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Parce que j'ai péché, je suis privé de la gloire de Dieu, je ne pourrai jamais l'atteindre. Mais avec toi, je peux. Merci pour l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen.